et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ne relâche pas ton amour, Seigneur, purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois. Ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Les Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que dit la jeune fille d'Israël. Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. » Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je me t'ai dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur, son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abama et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit,
baigne-toi et tu seras purifié. Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'à ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans son intervention, l'on peut noter que Jésus est comme déçu. Il est déçu par l'attitude de son auditoire. Il ne réserve pas un accueil favorable à sa parole, à son enseignement. Et pourtant, c'est cette parole qui est source de grâce, source de bénédiction et de guérison. Et c'est ce que l'histoire du lépreux Naaman va nous montrer. Naaman n'a pas cru en cette parole de sa servante, en la parole du prophète Élisée. Mais avec insistance,
elle a pu, la petite, le pousser à la démarche de foi, de confiance. Et voilà que le résultat recherché a été atteint. Chers frères et sœurs, tout cela pour nous dire que Dieu ne fait pas de distinction de race. C'est seulement la foi qui regarde, notre attitude de cœur. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous mettons notre confiance en lui? Est-ce que nous sommes prêts à nous lever et à nous mettre à sa suite? Et il demande mieux parole. Parce que nous reconnaissons, nous voyons en elle ce trésor qui nous manque. Ce trésor capable de transformer, de changer notre vie. Ce trésor capable de nous plonger dans le bonheur. Voilà pourquoi le psaume peut attester que l'âme de l'homme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Parce que cette âme elle-même aspire à la vie. Quiconque aspire à la vie ne peut pas recevoir cette c'est la démarche à laquelle nous sommes invités. Nous qui aujourd'hui cheminons dans ce temps de carême où nous sommes invités à nous vider, à renoncer à beaucoup de choses. Mais justement, la nature a horreur du vide. Si nous nous vidons de la colère, de l'orgueil, si nous nous vidons de tout ce matériel qui nous entoure, c'est bien pour que nous puissions être remplis de Dieu, remplis de sa parole, remplis de sa grâce. Alors, en renonçant à tous ces biens, en renonçant au péché, aspirons justement à cette présence de Dieu dans notre vie pour que sa parole nous transforme, de rechercher le bonheur que lui seul peut nous procurer et qu'aucun bien matériel ne pourra atteindre en nous et dans le monde. Alors, chers frères et sœurs, que cet acte de foi que nous faisons aujourd'hui puisse être pour nous source de gratification, source d'exaucement, salut maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Qui reste avec
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ne relâche pas ton amour, Seigneur, purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, et le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, en nous t'offrant, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Simplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes les intentions exprimées au cours de cette célébration eucharistique, que toutes les intentions qui nous sont confiées, en particulier toutes les intentions d'action de grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur mon Dieu, nous approchons des mêmes cœurs de ton repas et dans la foi nous accueillons, transfigurés par ton amour. Et dans la joie nous accueillons, transfigurés par ton amour. Seigneur mon Dieu, nous approchons des
Prions encore le Seigneur. Que notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun d'entre nous et réalise notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Aux intentions de notre curé, le Père Bernardin Guy, et pour honorer Saint Joseph, nous disons ensemble, je vous salue Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez vos pères au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et veuillez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, nous bénissons à présent l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent. Qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous bénissons à présent toutes les personnes qui rendent grâce au Seigneur pour un événement particulier. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui en ce matin t'expriment leur gratitude. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Changez vos cœurs, croyez. Amen. 我妈妈，我就是我妈妈，就是说，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 我妈妈,